L'Afrique a la particularité de compter un grand nombre d'organisations régionales et sous-régionales. Et toute nouvelle création peut nous sembler répondre à une logique de balkanisation, une réalité longtemps combattue par des pères fondateurs occupés à construire son unité. Un vieux rêve qui laisse aujourd'hui la place à un émiettement économique, politique et militaire du continent. Et cela, quelle qu'en soit l'urgence d'action à mener, même pour le cas qui nous intéresse, à savoir le G5 Sahel. Porté sur les fonds baptismaux depuis 2014, il est l'objet ces derniers temps d'attention et de soutien de la communauté internationale. Sans cesser de saluer une éventuelle aide de celle-ci sous forme de moyens accrus de lutte contre le terrorisme pour les 5 pays, n'est-il pas à craindre de voir ces pays de la ligne de front finir par constituer un bloc isolé des autres, ou bien le caractère transfrontalier du fléau et la menace qu'il fait peser sur des États qui leur sont limitrophes? Il nous a paru à cet effet paradoxal que le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela, tout en partageant un espace commun avec des pays du G5, en sont réduits à être de simples observateurs, ou tout au plus se suffiront-ils de strapontins sans réelle prise sur les décisions qui mettent en œuvre les formes de lutte contre le terrorisme dans cette zone saharo-sahélienne? Devons-nous alors rappeler que les 3 pays cités comptent parmi ceux qui drainent les plus importants flux économiques de cette partie du continent, et que leur taux de croissance en font des locomotives de la richesse sous-régionale. À cela pourrait s'ajouter une puissance militaire qui se compare difficilement à celle de certains membres du G5. Si nous avons parlé de balkanisation, c'est que l'idée pourrait être fondée par quelques principes et une volonté déclinée par les 5 pays du groupe Sahel. Voilà qu'en plus d'une dimension militaire, ils définissent entre eux et de façon exclusive les nouveaux axes d'un développement durable avec création d'infrastructures pour promouvoir leur capital humain ainsi que des programmes prioritaires d'investissement estimés à près de 15 milliards de dollars. Nous convenons certes que le combat contre le terrorisme ne doit pas laisser en rade les solutions à apporter aux impératifs sociaux que sont l'emploi des jeunes et le développement d'activités productives pour des populations qui pourraient être tentées par le djihadisme. Pour autant, c'est à l'échelle du continent ou de grands ensembles régionaux qu'il faut envisager les meilleures réponses au nom d'une solidarité africaine. Il reste à l'Union africaine, à la CEDEAO, la CEMAC en Afrique centrale et à l'Union Maghreb arabe de demeurer des cadres propices avec des fonctions dédiées dans cette croisade de l'Afrique contre cette nouvelle criminalité. C'est dire enfin qu'au-delà d'une importante levée de fonds décidée par les partenaires internationaux pour appuyer le G5, il y a nécessité pour le groupe de revoir sa configuration avec un élargissement qui épouse les contours géographiques et diplomatiques du continent. Aucun de nos États n'est à l'abri définitif du phénomène.